Il dit que la prière, c'est la voie par laquelle Dieu a pourvu pour pourvoir à tous nos besoins. Il dit, regardez l'enfant. Lorsque l'enfant a soif, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant pleure. La maman comprend, donne de l'eau. Lorsque l'enfant a faim, l'enfant pleure. Maman comprend et donne la nourriture. Lorsque l'enfant a chaud, l'enfant pleure. La maman comprend, lave l'enfant. Tout ce dont le bébé a besoin, le bébé l'obtient que par des pleurs. Et les frères Branham disent c'est pareil pour nous. La voie par laquelle Dieu a pourvu pour que nous obtenions tout ce dont nous avons besoin, c'est la prière. Alléluia. Amen. Je ne veux pas commenter sur la prière. Je vous prie de vous tenir debout. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 2. Le verset 29e. Verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël mon peuple. Pouvons incliner nos têtes. Dieu très haut, Dieu tout-puissant. Ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car tu nous as attirés dans ta présence afin que nous répandons nos cœurs au devant de ta face. Et nous croyons, Seigneur, qu'en ce jour consacré à la prière, tu as exaucé les prières de tous tes fils. Tu es le Dieu de ta parole. Tu fais sur ta parole pour l'accomplir. Et tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et voici, tu as prévu aussi que la parole soit apportée. Et nous sommes sur le point de parler de ta part. Assiste-nous par le Saint-Esprit afin que tout ce qui sera dit soit pour l'édification, le perfectionnement de ton peuple. Nous l'avons demandé avec foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous transmets les salutations d'un frère de Lubumbashi, le frère Félix Kakonde. Il m'a chargé de saluer les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets aussi les salutations du frère Onésime Melo depuis Kinshasa. Je salue aussi notre frère Ferdinand. Que le Seigneur le bénisse. Nous poursuivons avec notre sujet tiré du verset 29e de 1 Samuel chapitre 2. Et le sujet s'intitule Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Alléluia. Amen. Et là-dessus, frère, il y a beaucoup à dire. Hier, nous avons vu qu'il était question des fils de Élie, le souverain sacrificateur. Élie avait deux fils qui étaient sacrificateurs, Ophni et Phiné. Mais c'était des hommes pervers. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Ils méprisaient les offrandes et les sacrifices de Dieu.
matoleo na masadaka ya Mungu. Ils se servaient comme bon leur semblait. Banaanza kuditwala vile wao waliona. Or dans la maison de Dieu, japo mu nyumba ya Mungu, il y a de l'ordre. Muko usawa. Alléluia. Amen. Puisque c'était des sacrificateurs, ils maîtrisaient ces choses. Mais ils ne se sont pas conformés à ces choses. Connaître c'est bien, mais c'est mieux de mettre en pratique. Alléluia. Amen. Plusieurs se glorifient de la connaissance. Satan a la connaissance que vous n'avez pas. Satan a la connaissance que nous n'avons pas. S'il y a quelqu'un qui doit se glorifier de la connaissance, c'est Satan. Mais cette connaissance-là, il ne la mettra jamais en pratique. Alléluia. Même les démons, ils ont une connaissance. Pourquoi ils ont la facilité de troubler la doctrine, de fausser la doctrine? C'est parce qu'ils maîtrisent la saine doctrine. Qui peut faire un faux vrai dollar? Non, un faux dollar, mais il le frappe tellement bien que vous ne saurez pas que c'est un faux. C'est celui qui maîtrise un vrai. C'est ça les démons. Les démons connaissent la doctrine. Ah, donc Dieu, il est un seul Dieu. La Trinité n'existe pas. Alors inspirons la Trinité. Alléluia. C'est parce qu'ils maîtrisent la divinité qu'ils viennent déranger la divinité. Et les fils d'Élie avaient la connaissance de la loi, mais ils ne se sont pas conformés à cette connaissance. Et l'Écriture dit, au-delà des sacrifices, il couchait avec toutes les femmes qui s'approchaient devant la tente d'assignation. 1 Samuel chapitre 2 verset 22. 1 Samuel chapitre 2 verset 22. Élie était fort âgé. Et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes au pluriel qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez-vous cela, frère? C'était des sacrificateurs atypiques. Alléluia. Amen. Ils avaient un comportement atypique, c'est-à-dire un comportement contraire à ce qui devait être le comportement d'un sacrificateur. Un sacrificateur, un serviteur de Dieu est caractérisé par la crainte de Dieu. Alléluia. Et c'est cette crainte qu'il transmet au peuple. Alléluia. Et prêcher, c'est transmettre une vie. Alléluia. Mais eux, frères, ils étaient dépourvus de cette crainte. Mais Dieu ne manquera jamais de témoins. Alors que Ophni et Phiné étaient des rebelles, il y avait un Samuel qui marchait dans la crainte de Dieu. Dieu ne manquera jamais de témoins. Il a dit à Élie au mont Horeb, je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et en ce temps de la fin, Dieu s'est réservé ces 7000 qui ne fléchiront pas les genoux. Et nous sommes de ces 7000. Alléluia. Amen. Quand tout le monde rejette la parole, nous, frères, nous sommes de cette minorité qui garde la vérité, qui marche dans l'obéissance, qui marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Un véritable serviteur est caractérisé par la crainte. C'est ce que Paul dit de lui. Voyez l'esprit qui animait Paul. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27.
Il dit, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. De peur. De peur. D'être moi-même rejeté. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Il n'y a pas de garantie dans la prédication. Il y a la garantie dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il y a la garantie dans l'obéissance. Alléluia. Même vous qui chantez, vous n'avez pas de garantie. Même nous qui prêchons, nous n'avons pas de garantie. La garantie de l'enlèvement, c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Or, il est écrit dans Actes chapitre 5, verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Comme le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas le scellement. Que tu sois un bon prédicateur avec des dons de guérison. Si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu es exclu de l'enlèvement. Alléluia. Et Paul avait compris ces choses. Qui était Paul? Paul était l'apôtre des nations, l'apôtre des frères Branham. Alléluia. Il ne s'est pas référé à Branham, mais c'est Branham qui s'est référé. Là où il a dit, j'ai prêché comme Paul. Paul est la référence. Alléluia. Il est l'apôtre de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ lui apparaissait et lui enseignait la parole. Vous imaginez cela? Acte 26. Disons cela, frère. Acte 26. Verset 16. Écoutez, frère, il est écrit, je remonte verset 15 pour le contexte. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Il parle de l'expérience sur le chemin de Damas. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vous avez entendu? Jésus fait la promesse à Paul. Je veux commencer à t'apparaître. Et le temps me manquerait de vous le démontrer. Le temps manquerait de vous le démontrer. Le Seigneur apparaissait constamment à Paul et l'enseignait les Écritures. Quelle assurance! Mais malgré tout cela, il dit, j'ai craint. Alléluia. Amen. Malgré toutes ces choses, toutes ces expériences, j'ai craint. Alléluia. Amen. J'ai craint. Je tiens, assujetti mon corps de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Et frère, c'est cela l'objectif. L'objectif, c'est l'enlèvement. L'objectif, c'est de porter la couronne. Moi, je n'ai pas cru ce message pour prêcher. Quand j'avais cru ce message, ce n'était pas pour me tenir devant le peuple. J'avais cru ce message pour être préparé, recevoir le son, être enlevé. Un jour, je pourrai arrêter de prêcher. Mais je n'arrêterai jamais de vivre ma préparation. C'est ça mon objectif. Alléluia. Et Paul n'avait pas perdu son objectif. Alors il dit, malgré les prédications, malgré la multitude que je conduis à Christ, j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. C'est ça un véritable croyant. Un véritable serviteur de Dieu. Paul savait que Dieu ne fait exception de personne.
Parce que tu es Paul. Je me révélais à toi. Je t'apparaissais. Je t'enseignais. Même si tu fausses, je vais t'épargner. Dieu ne fait exception de personne. Épée pour quiconque fait le bien. Pour les Juifs premièrement, puis pour le Grec. Alléluia. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Amen. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Frère, qui pouvait penser que Moïse n'entrerait pas dans Canaan? Qui pouvait le penser? On pouvait penser que tout le monde manque Canaan, mais pas Moïse. Mais Moïse, qui avait reçu le message, qui parlait avec Dieu, n'est pas entré. Et le peuple est entré. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Mais c'est Dieu-là qui dit à Moïse, tu n'entreras pas. Il avait rendu témoignage à Moïse. Il dit, Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Lisons cela, frère. C'est dans Nombre. Nombre chapitre 12, oui. Nombre chapitre 12. Lorsque Aaron et Myriam est en train de parler contre Moïse. Suivez les témoignages que Dieu donne de Moïse. Nombre 12, verset 6 à 8. Nombre 12, verset 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas assez de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Qui rend témoignage? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Contre Moïse. Vous avez entendu cela? C'est Dieu lui-même qui rend témoignage à Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il ne s'arrête pas là. Dans Exode 33, verset 11, il fait notre témoignage à Moïse. Il dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Vous avez entendu? Donc Moïse était comme l'ami de Dieu. Dieu lui parlait comme ça, face à face. Il lui donnait une représentation. Et il lui parlait comme un homme parle à son ami. Mais quand il dit à Moïse, va devant le rocher, parle, il donnera de son eau. Moïse, sous la colère, il arrive, il le frappe, et il frappe 2 fois. Le verset 20. Non, Nombre chapitre 20. Je prends le verset 12. Écoutez, je remonte verset 10. Nombre 20, 10 à 12. Nombre chapitre 20, verset 10 à 12. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi,
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Vous avez entendu cela, frère? Moïse et Aaron, les conducteurs du peuple. Et Moïse, qui était la bouche de Dieu. C'est-à-dire c'est par lui que Dieu parlait au peuple. Dieu l'appelle même son ami. Mais quand il a désobéi, Dieu dit, tu n'entreras pas. Frère, ça doit susciter la crainte. Dieu ne fait exception de personne. Et dans Deutéronome 32, à partir du verset 48 jusqu'au verset 52, ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Regarde, parce que tu n'entreras pas. Regarde. Vous imaginez? Fais monter sur une montagne. Il dit regarde, tu mourras sur la montagne où tu vas monter. Tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans les déserts de Sin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Paul maîtrisait ces choses. Alors il dit, j'ai craint. Nous aussi, nous craignons. Vous aussi, craignez. Alléluia. C'était ça le problème avec les fils d'Élie. Ils pensaient que comme notre Père est souverain sacrificateur, nous aussi sacrificateurs, tout est permis. Non, frère. Alléluia. Et Dieu appelle Élie, le souverain sacrificateur. Il envoie plutôt un serviteur vers lui qui va le réprimander. Dans sa réprimande, il lui dit, d'où vient-il que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchera devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Alléluia. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Élie, tu m'as méprisé. Tu savais comment tes fils se comportent. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu savais comment tes fils se comportent dans ma maison. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu savais ce que dit ma loi concernant l'adultère. Tu savais. Mais qu'est-ce que tu as fait? Dans Deutéronome chapitre 22, Deutéronome 22, verset 22 à 24. Écoutez ce que dit l'Écriture. La loi disait concernant le péché de Élie et Phiné. Ofni et Phiné. Il dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux.
l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alléluia. Amen. Si ces femmes c'était des femmes mariées, voici comment ils devaient agir à l'égard d'Ophni et de Phiné. Si c'était des vierges, verset 23, si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras. Vous avez entendu? Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais Élie n'a pas ôté le mal. Alléluia. Amen. Il savait ce que ses enfants faisaient. Il devait agir selon la loi. Mais il ne l'avait pas fait. Il leur a pas fait parler, oui. Qu'est-ce qu'il leur avait dit? 1 Samuel chapitre 2. Verset 23. Il leur dit. 1 Samuel 2, verset 23. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Alléluia. Amen. Quand on est incrédule, c'est-à-dire vous êtes destiné à la perdition. Il a parlé, mais pour Dieu, il ne devait pas parler ainsi. Il devait agir. Dieu lui dit, toujours ça maintenant c'est par Samuel. Quand Dieu s'est révélé à Samuel, Samuel court vers Élie. Oui, maître. Je ne t'ai pas appelé. Ce n'est pas moi. La première fois, la seconde fois, Élie lui dit, écoute, c'est le Seigneur. Si tu entends encore la voix, réponds. Dis, me voici, Seigneur. Parle. Ton serviteur écoute. Et Samuel entend encore. Il répond. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui parle. Et il lui dit, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 11 jusqu'à 13, alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité et par lequel ses fils se sont rendus méprisables. Non, pardon. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Vous avez entendu? À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Alléluia. Amen.
Dieu dit, il ne les a pas réprimés. Mais wakati ile shibakemeye, on a lu, lakini Élie a parlé. Elia alisemaka, pour Dieu, lakini Mungu il devait les arrêter. Elia alipasha kubashimamisha. Alléluia. Réprimer, les interdire, kubakemea na kubashimamisha, les retenir, kubashimamisha. Alléluia. Et n'ayant pas fait cela, Na bila sikufanya vile, Dieu lui dit, Mungu akamwambia, d'où vient-il binatokea que wapi tu honores tes fils plus que moi? unaheshimia watoto yako pita mimi? Alléluia. Amen. Frère, Manduku, le péché zambi doit être traité sévèrement. inapasha kuapiziwa kabisa kabisa. Alléluia. Amen. C'était cela le problème du roi Saoul. Mambo ya mfalme Saul. Saoul avait honoré le peuple aliheshimia taifa plus que Dieu. Bila Mungu. Dieu dit, Mungu anasema, de vous tout par interdit. Asema uwa yote. Le peuple lui dit, bantu akamwambia, il y a des bœufs, kukuba ng'ombe, grâce, mafuta. Ah non, 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 non. Ça c'est en bonne santé. On ne peut pas tuer. On va offrir à Dieu. Il a écouté. En écoutant le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a honoré le peuple plutôt que Dieu. Quelle était la suite? Destitué de la royauté. Alléluia. C'est là le problème. Même d'Abraham. Dieu fait une promesse. Il dit, je te donnerai un fils. Mais par qui? Par Sarah. Sarah regarde. Je suis devenu vieille. Prends Agar. Abraham part Agar. Agar donne Ismaël. Ismaël, les Arabes. Conséquence, Israël est malmené chaque jour. Par qui? Les Arabes. Descendance d'Ismaël. Pourquoi? Il a honoré sa femme plutôt que Dieu. Quel était le problème d'Adam? Adam avait honoré sa femme. Ce n'est pas Adam qui avait péché, c'était sa femme. Alléluia. Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Il dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Il dit, mais c'est la femme qui a été séduite et qui a été rendue coupable. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a suivi sa femme. Alléluia. Ainsi, il a honoré sa femme plutôt que Dieu. Mais là, c'était un type de Jésus-Christ qui devait nous suivre dans le péché. Alléluia. Que nous avons des frères comme ça. Mes sœurs, n'honorez pas vos maris plus que Dieu. Si votre mari vous demande quelque chose qui est contraire à la parole, ne le faites pas. Marie, n'honorez pas vos femmes plus que Dieu. Si vos femmes vous demandent quelque chose qui est contraire à la parole, ne le faites pas. Parents, n'honorez pas vos enfants plus que Dieu. Alléluia. Et vous enfants, n'honorez pas vos parents plus que Dieu. C'est Dieu qui mérite l'honneur. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 15. 4. Apocalypse chapitre 4. Le verset 11 dit, la prière, la louange des 24 vieillards. Apocalypse 4 verset 11. Apocalypse chapitre 4 verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur. Qui est digne de recevoir l'honneur? Qui est digne? Votre mari. Qui est digne? Votre femme. Qui sont dignes? Vos enfants. C'est Dieu qui est digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je me souviens de cette sœur. Elle s'habillait mal. Mariée, mère de plus de 3 enfants. Elle avait souvent des complets de pagne. Mais vous connaissez les histoires du monde là. Un modèle qu'on appelle ici, c'est Nastu. Là on fait comme ça. Toute la poitrine est exposée en évidence.
Bon, et tout ça, c'était de leur frère. En plus, elle avait une grosse poitrine. Mais c'était comme ça. Tout comme ça. Les frères étaient achoppés. Les frères étaient achoppés. Alors on va voir le pasteur. Le pasteur dit, j'ai appelé la sœur. Je l'ai interpellée. Je dis, ma sœur, tu es une fille de Dieu. De plus, tu es mariée. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Écoutez la réponse de la sœur. C'est mon mari qui aime que je m'habille comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a honoré son mari plutôt que Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Habillez-vous décemment, avec pudeur. C'était ça le problème de Élie. Dieu dit, comme toi tu n'as pas traité le péché sévèrement, moi je vais le traiter. Frère, c'est mieux que toi tu traites le péché. Quand Dieu le traite, il le traite très mal. Si Élie avait destitué ses fils, ça aurait été bien. Si, frère, il avait accompli la loi sur eux, appliqué la loi sur eux, et que les deux étaient morts, plusieurs seraient épargnés. Mais il ne l'a pas fait. Dieu dit, c'est bien. Maintenant je vais traiter le péché. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu dit d'abord à Élie, dans ta maison, tu n'auras plus des fils qui atteignent la vieillesse. Tous, ils mourront encore jeunes. Comme si ça ne suffisait pas. Vous savez ce que Dieu dit? Élie et Ophni et Finé mourront le même jour. Dieu livre l'arche de l'alliance. Voyez frère, il livre l'arche de l'alliance. Israël est en guerre avec les Philistins. On les a tués 40 000. Le peuple dit non, apportons l'arche, Ils vont prendre l'arche. L'arche entre dans le camp. Il crie, il jubile. Les Philistins disent, qu'est-ce qui se passe? Ils ont apporté l'arche de l'alliance. Nous sommes foutus. Mais un dit non. Combattons. Si nous ne combattons pas, nous deviendrons leurs esclaves. Vous imaginez? Ils combattent. Chose impossible. Ils tuent encore 30 000. Ce qui fait au total environ 70 000 personnes. Ils tuent encore Ophni et Finé. Ils prennent l'arche. Ils remportent. Alléluia. Un messager court vers Élie qui était assis. Il dit, il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Il dit là-bas, tout le monde est mort. Même ton fils, Ophni et Finé. Et l'arche de l'alliance a été prise. Lui-même, il tombe à la renverse. Il se fracture et il meurt. Qu'est-ce que c'était? Dieu a jugé le péché. Voyez comment Dieu a jugé le péché? Il a très mal jugé. Frère, le péché est quelque chose qu'il ne faudrait pas entretenir. Alléluia. N'entretenons pas le péché. Traitons le péché durement. Alléluia. Voyez comment il a traité. Ophni, Finé, Élie lui-même, 70 000 soldats, et l'arche parti. Lorsque la femme de Finé est en train d'accoucher, on apporte la nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu n'as pas appris? Ton mari est mort, ton beau-frère est mort, ton beau-père est mort, et l'arche de l'alliance chez les Philistins. La femme a crié, Ikabod. La gloire est bannie. C'est là l'histoire d'Ikabod. Et il donne l'enfant qui était né le nom de Ikabod. La gloire est bannie d'Israël. Voyez le contexte? Pourquoi le péché n'était pas traité sévèrement? Alléluia. Traitons le péché sévèrement, frère. Alléluia.
Nous devons haïr le péché. Regardez frère. Jésus crie. Tout ce qu'il a souffert. Tout ce que Jésus a souffert. Alléluia. Amen. La barbe arrachée. La couronne d'épines. Le dos labouré. Crucifié nu. Vous savez ce que c'était? C'était Dieu qui traitait le péché. Alléluia. Amen. Il était le serpent jugé. Alléluia. C'est ce que Jésus était. Le péché jugé. Dieu avait traité le péché par le corps de Jésus-Christ. Vous voyez comment Dieu a en horreur le péché? 2 Corinthiens chapitre 5 dit au verset 21 que Jésus était devenu péché. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit, je vais traiter le péché. Vous voyez comment il avait traité? Alléluia. Amen. C'est à cause de cela. Frère, ne tolérez pas le péché dans votre vie. Alléluia. Amen. Ne tolérez pas le péché. Aussi petit soit-il. Nous ne sommes pas des catholiques. Nous ne croyons pas au péché véniel. Péché véniel des petits péchés. Nous ne croyons pas en cela. Tout péché suffit pour nous exclure de l'enlèvement. Traitons tout péché, frère. Traitons-le sévèrement. Lamentation. Chapitre 3. Écoutez ce qui est écrit. Lamentation 3. Verset 39. Le Seigneur dit par le prophète, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi tu te plains? En ce qui concerne le mariage. Pourquoi tu te plains? En ce qui concerne les affaires. Pourquoi tu te plains? En ce qui concerne le travail. Pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Alléluia. Amen. Quand tu vas vers Dieu, ce péché qui t'enveloppe si facilement là, c'est sur cela que tu dois te plaindre. Oh Seigneur, enlève cette colère. Enlève cette colère. Oh Seigneur, enlève cette insoumission. Alléluia. Amen. J'ai une mauvaise bouche. Je ne sais pas parler. Enlève ça. Si nous devons nous plaindre, plaignons-nous de nos péchés. Alléluia. Hébreu. Regardez dans Hébreu. Hébreu chapitre 12. Le verset 1er d'abord. Écoutez ce que dit l'Écriture. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Alléluia. Amen. Rejetons tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui s'attache à toi là. On doit le rejeter. Et Paul dit au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. C'est cela notre combat. Alléluia. Jésus-Christ, par sa mort, a ôté le péché du monde. Nous sommes libres du péché. Mais ces défauts-là qui s'attachent encore en toi, lutte, frère. Lutte dans la prière. Lutte dans le jeûne s'il le faut. Crie à Dieu qu'il te dépouille de cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le temps manquerait de vous démontrer comment Paul traitait le péché dans l'église. Il était dans la grâce, l'apôtre de la grâce. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 5, quoi?
Un frère a accouché avec la femme de son père. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Hein? Là, c'était les lettres. Ou les visites. Bonjour, frère Paul. Comment vous allez à Corinthe? Corinthe, ça va? Il y a un frère là. Tu connais les frères Jonathan? Il a couché avec la femme de son père. Paul apprend. Il a fait un tel péché qu'il ne se fait même pas chez les païens. Moi, ces frères-là, je les livre à Satan. Quand? Dans la grâce, pas dans la loi. Voyez comment Paul a traité le péché. C'était un modèle pour nous montrer qu'avec le péché, pas de communion. Le temps manque, frère. Mais les questions non pas du péché de ton prochain, de tes péchés à toi-même. 2 Corinthiens 13, verset 5. Que dit l'Écriture? Examinez-vous vous-même. Ne va pas examiner ton prochain. Ne va pas traiter le péché de ton prochain. Tes péchés à toi-même. Le salut est individuel. L'enlèvement est individuel. La préparation est individuelle. Concentre-toi sur toi-même. Tu te connais mieux que tout le monde. Crie à Dieu. Alléluia. Frère, c'est déjà l'heure. Je dois m'arrêter. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire. Nous devons comprendre que dans la grâce, quelque chose s'est passé. C'est quoi le mystère de la grâce? Le mystère de la grâce consiste en ce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est ce que les gens ne savent pas de la grâce. Romains, chapitre 6, le verset 14. Ça, c'est le mystère de la grâce. Que dit l'Écriture? Car, Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Que Dieu bénisse les frères qui ont dit Alléluia. C'est là le mystère de la grâce. C'est-à-dire le péché n'a plus aucun pouvoir sur vous. Alléluia. Mais vous avez le pouvoir sur le péché. Alléluia. Vous savez la loi. Je ne sais pas, frère Moutama, si vous pouvez me rajouter 5 minutes, je vais expliquer quelque chose. Vous savez ce qu'il en était de la loi? Merci beaucoup. Dans la loi, ou la loi avait des qualités. La loi était bonne. La loi était sainte. La loi était spirituelle. Alléluia. Lisons avec vous. Romains chapitre 7. Verset 12. Romains 7, 12. L'Écriture dit, la loi est donc sainte. Comment elle est? Sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Vous avez entendu cela? C'est ça la loi, les caractéristiques de la loi. Comment elle était encore? Elle était bonne. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 14. Toujours de Romains 7. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Vous avez entendu cela? Comment était la loi? Elle était bonne. Elle était sainte. Elle était juste. Elle était spirituelle. Mais elle était impuissante. Incapable de nous donner le pouvoir sur le péché. En conséquence, la loi était inutile. Hébreux 7.
Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Verset 18. Verset 18. Jusqu'au verset 19. Verset 19. Il est écrit. Nandikiwa hivi. Hébreux 7, 18 à 19. Verset 7 et 18 à 19. Il y a ainsi abolition. Kuku hivi abolition. Kuvunja. Abolition. Kuko hivi kuvunja d'une ordonnance antérieure. Ya sheria moya ya zamani. À cause de son impuissance et son utilité. Juu ya kukosa nguvu yayo na kukosa kuitumia. Vous avez entendu? Munashikia? Car kwani la loi n'a rien amené à la perfection. Sheria haikuleta kitu hata kimoja kuukamilifu. Et introduction d'une meilleure espérance. Na kingirio kia kawaida kia matumaini. Par laquelle nous nous approchons de Dieu. Kupitia ile tunakaribia kwa Mungu. Alléluia. Amen. Vous avez entendu cela? Munashikia ile? La loi était impuissante. Sheria ilikuwa na nguvu. La loi était inutile. Sheria ilikuwa na mafaa. Quoique sainte. Hata vile ilikuwa takatifu. Quoique bonne. Hata vile quoique spirituelle. Hata vile ilikuwa ya kiroho. Quoique juste. Hata vile ilikuwa ya kunyoroka. Mais ne pouvait pas lakini haikuwezi donner à l'homme kuleta kwa mtu le pouvoir sur le péché. Uwezo pa dhambi. Paul en parle. Dans Romains chapitre 8. Warumi 8. Verset 2 à 3. Verset 2 jusqu'à 3. Il dit. En effet. La loi de l'esprit de vie. Sheria ya roho ya uzima. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. M'a affranchi. Inaniweka huru. De la loi du péché. Sheria ya dhambi. Et de la mort. Na kulufu. Car. Kwani. Chose impossible à la loi. Kitu kila kikuwezekane kusheria. Parce que la chair mwili la rendait sans force. Ilifanya sheria inakuwa bila nguvu. Vous avez entendu? Unashikia? La loi était sans force. Sheria ilikuwa na nguvu. Alléluia. Amen. C'est pour cela. L'homme dans la loi muntu ndani ya sheria ne voulait pas pécher. Ashikupende kufanya dhambi. La loi lui dit. Sheria inamwambia. Si tu pêches, kama unafanya dhambi, tu mourras. Utakufa. Si tu pêches, kama unafanya tu dhambi, mourras. utakufa. L'homme dit à la loi finalement. Kwa sheria. Mais la loi. Sasa sheria. Donne-moi le pouvoir sur les péchés. Tunipeko uwezo pa dhambi. Alléluia. Amen. Et la loi dit. La sheria inamwambia. Moi. Mimi. Je suis bon. Je suis bonne. Je suis juste. Je suis sainte. Je suis spirituel. Mais je suis impuissant. Je connais un homme qui te donnera la puissance sur le péché. Alors comme un pédagogue, la loi dit, viens. Alléluia. Amen. Je te conduis chez cet homme. C'est comme ça qu'il est écrit. Dans Galates chapitre 3, au verset 24, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a donné par la grâce le pouvoir sur le péché. Frère, s'il vous plaît, approchez. La loi est venue. Là, c'est la loi. Je donne une illustration. Je veux m'arrêter, suivez attentivement. Le frère a un problème. Il va avoir le pouvoir sur le péché. Alléluia. Il demande à la loi le pouvoir. La loi lui dit, je suis bonne, je suis juste, je suis sainte, je suis spirituelle, mais impuissante. En conséquence, inutile. Mais je connais un homme qui te donnera le pouvoir. Viens. Un, deux. Comme un pédagogue. Ça, c'est Christ qui est le porteur de la grâce. Dis, le voici. Lui te donnera le pouvoir sur le péché. Alléluia. C'est ce qui est écrit dans Galates 3. Et il y a un type. Il y a un type. Dans Jean chapitre 8, il y avait une femme saisie en flagrant délit d'adultère. La loi est venue. Tu as fait l'adultère. Toi, on doit te lapider. Tu ne sais pas que l'adultère, si tu commets, c'est la mort. La femme dit, je n'ai pas voulu faire l'adultère, mais c'était plus fort que moi. Aide-moi. Elle dit, non, viens chez Jésus avec la femme adultère. Ils arrivent. Jésus était là. Maître, cette femme a été saisie en flagrant délit d'adultère. Et Moïse nous a prescrit que de telles femmes, nous devons les lapider jusqu'à la mort. Jésus était là, en train d'écrire. Il écrit. Il dit, ok,
que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il commence à écrire. Une foule. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne lapide pas? Les Juifs étaient brutaux. Ils avaient tout le temps des pierres. Celui qui était devant là, il jette un coup d'œil. Marc, voleur, condamné par sa conscience, il jette la pierre, il s'enfuit. Du premier jusqu'au dernier, condamné par la conscience, il s'enfuit. La femme est restée seule devant Jésus-Christ. Ces hommes-là, qui étaient tous rentrés, représentaient la loi. Alléluia. Amen. Qui est venu accompagner la femme et qui est retourné. Alléluia. Amen. Jésus se lève. Femme, où sont ceux qui te condamnent? La femme regarde. Personne. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce qui s'est passé? On venait de donner à cette femme le pouvoir sur le péché. C'est ça le mystère de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous avez le pouvoir sur le péché. Recevez cela, frère. Alléluia. Amen. Vous êtes fils de Dieu et vous pensez qu'on devient facilement fils de Dieu. Jean chapitre 1er nous dit au verset 11, elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. C'est par le pouvoir qu'on devient enfant de Dieu. C'est par le pouvoir qu'on est de nouveau. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir sur tout péché. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.